Je vais maintenant vous montrer une partie, sur le nail art de certains dessins qu'on peut faire, qui vous sera de toute façon utile. Il faut absolument que vous sachiez les faire. Ce sont les étoiles et les cœurs. Les étoiles, toute l'année, vous pouvez être amené à en faire. Les cœurs aussi. Alors les étoiles sera plus pour Noël. En plus, c'est un petit peu la base pour, le dessin du flocon et le cœur au mois de février, mais en réalité, on vous en demande tout le temps en fait. Donc, je vais commencer par les étoiles. Pour faire les étoiles, on utilise, et les cœurs d'ailleurs, on utilise ce petit outil qui s'appelle un dodging tool. Et si vous regardez bien, ils ont des tailles différentes. Hop, celui-là est très petit, celui-là est un peu plus grand, et si je regarde de l'autre côté, on a des petites boules au bout qui sont plus ou moins grandes. Alors moi, j'utilise souvent le rose. J'ai sorti des vernis semi-permanents et des gel paint. Quelle est la différence entre ces produits? Donc là, on a un vernis semi-permanent, un autre, encore un autre. J'ai fait exprès de sortir différents vernis semi-permanents avec paillettes, pas paillettes, grosses paillettes, petites paillettes. Hop, je vais vous le décaler un peu, que vous puissiez bien le voir. Et des gel paint, pardon, c'est ça. Le gel paint, c'est un produit qui est dédié justement au nail art et qui permet de faire des dessins et que le motif soit suffisamment opaque. C'est très épais. Le vernis semi-permanent est plus ou moins opaque. Parfois, c'est un peu plus compliqué de faire des dessins avec. Je vais vous donner un exemple. Si on prend un fond très foncé, comme c'est le cas sur sur ce nuancier-là, et que je vais utiliser un vernis semi-permanent blanc dessus, il se pourrait que par transparence sur le blanc, on voit un petit peu le bordeaux en dessous. Alors que si j'utilise un gel paint blanc, ce sera opaque. Donc, je vais commencer par les étoiles. Donc je vais déjà vous en faire une correctement. Je sors mon chouchou pour l'occasion, c'est l'effet miroir de chez The Gel Bottle que j'adore. Vous voyez, il a vraiment un aspect miroir. C'est très simple. Évidemment, vous allez me voir faire, ça va vous paraître simple. C'est comme tout, il faut un petit peu d'entraînement, mais une fois qu'on s'entraîne, c'est fluide. Donc je vais faire une étoile, donc je le trempe directement dans le pot, et je vais venir faire un point. Hop, tout simplement. Une fois que le point est fait, où sont mes petits pandas? Hop, une fois que le point est fait, je vais venir prendre un petit pinceau très fin. Ceux-là, ce sont ceux de chez Lily Croc. Et je vais venir étirer. Je pars toujours du milieu vers l'extérieur. Hop. Alors là, je viens de voir que mon pinceau, il est un peu... voilà, les poils, ils partent un peu dans tous les sens. Donc, intérieur vers l'extérieur. On va retracer celle du bas pour que ce soit un peu plus long. Les côtés. Hop. Voilà. Là, j'ai fait une grosse étoile. Je vais vous en faire une plus petite. Juste à côté. Hop. Un peu plus quand même. Voilà. Je me recentre. Donc, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Pareil sur les côtés. Hop. Et voilà. Deuxième petite étoile. Maintenant, je vais vous montrer la même chose avec un vernis semi-permanent. Je le fais jamais avec du vernis semi-permanent, c'est vraiment pour vous montrer que c'est un peu plus galère. Et j'ai fait exprès de sortir un vernis semi-permanent pailleté pour que vous puissiez voir. Alors celui-là, normalement, il ne devrait pas trop poser de problème. Par contre, ma base, elle est très foncée et je pense qu'on va rien voir. Je vais quand même le faire, on va essayer. Donc je fais le point. Ah non, ça va. Il est quand même suffisamment... il couvre suffisamment. Mais vous allez voir, je pense que les branches, ça va pas être ça. C'est beaucoup plus... elles sont beaucoup plus grosses. C'est beaucoup moins fin. Hop, ça
fait un peu plus brouillon en fait. Bon après, le choix des couleurs rose sur cette base-là, c'est pas très joli. Mais je réexploite des nuanciers que j'ai pour ne pas les jeter. Donc je vous ai montré la technique de l'étoile que je vous conseille de réaliser à l'aide des gel paint. Maintenant je vais vous montrer comment on fait un cœur. Alors je vais faire exprès de le faire sur le rouge et je vais le faire en noir. Très simple, on reprend ce petit outil, je le trempe dedans, on fait 3 points. Alors je vais juste sur la palette retirer un peu. 1, 2, 3. Et ensuite, on va tout simplement relier les points entre eux. Encore une fois, comme je filme, c'est vraiment pas évident de faire des choses très fines. Hop, l'intérieur. Après, on retravaille un petit peu les arrondis. Bon, vous voyez bien ce que je fais. Hop, je contrôle, on est bon. Et lorsque c'est fait, j'aime bien toujours bien faire la petite pointe ici, les tirer. Hop. Voilà. Un petit cœur. Pareil, il faut s'entraîner. Vous pouvez prendre des nuanciers comme ça et vous entraîner. On en fera en présentiel.